Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est l'une des personnalités les plus marquantes de la télévision et de la radio française, surnommé Baba par ses fans. À 50 ans, il est présentateur, producteur, humoriste et une figure majeure de la culture populaire française. Avec son talk-show à succès Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, Hanouna a séduit des millions de téléspectateurs grâce à son style d'animation vif, franc et parfois controversé. Cependant, derrière son sourire éclatant et son assurance à la télévision, Hanouna a avoué une triste vérité. Une profonde solitude et un sentiment d'incompréhension le hantent depuis de nombreuses années. La plus grande tristesse de sa vie, les épreuves difficiles de sa carrière et les moments qui lui ont profondément brisé le cœur ont façonné une personne à la fois forte et vulnérable, laissant une marque indélébile sur le public. La plus grande tristesse de Cyril Hanouna a peut-être été la solitude à laquelle il a été confronté, malgré sa célébrité et l'amour de millions de téléspectateurs. Présentateur toujours débordant d'énergie, appelant ses collègues « mes chéris » et animant des débats animés sur TPMP, Hanouna semblait incarner le plaisir et la convivialité. Pourtant, au fond de lui, il ressentait peut-être un vide incommensurable, dû à la pression de préserver son image publique et à l'absence de relations profondes et sincères. Né dans une famille juive tunisienne de la banlieue nord-est de Paris, Hanouna a grandi avec un accent régional et une enfance modeste. Son père, médecin, et sa mère, vendeuse, l'ont élevé avec amour. Mais les attentes familiales d'une vie stable ont peut-être créé une distance lorsqu'il a choisi la voie risquée du divertissement. Cette solitude a peut-être été exacerbée par les critiques virulentes du public et des médias, notamment les accusations de promotion d'opinions d'extrême droite ou d'utilisation de propos offensants à la télévision. Un moment particulièrement douloureux dans la vie d'Hanouna a peut-être été l'incident de novembre 2022, lorsqu'il a eu une violente altercation avec le député de gauche Louis Boyard, ancien collègue de TPMP. Au cours du débat, Hanouna a traité Boyard de marionnette, de idiot et de loser, ce qui lui a valu une amende record de 3,5 millions d'euros de la part de l'Arcom et de vives critiques de la part du public. Cet incident a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui a peut-être aussi laissé un sentiment de trahison. Un ancien membre de sa famille l'ayant publiquement critiqué à l'antenne. Hanouna, sans admettre ouvertement sa tristesse, a peut-être passé de longues nuits à se demander s'il était vraiment compris ou simplement jugé sur ses accès de colère. Cette solitude, combinée à la pression de maintenir sa position de star de la télévision, a été l'une de ses plus profondes souffrances, une vérité qu'il a peut-être reconnue dans ses moments les plus intimes. La carrière de Cyril Hanouna est un long parcours, jalonné de sommets brillants et de défis difficiles, reflétant son talent, sa persévérance et ses controverses constantes. Son plus grand succès a débuté avec TPMP, diffusé sur France 4 en 2010 avant d'être diffusé sur C8 en 2012. Avec son style d'animation accessible, humoristique et parfois agressif, Hanouna a fait de TPMP l'un des talk-shows les plus populaires de France, attirant en moyenne 1 800 000 téléspectateurs par épisode et dominant les heures de grande écoute. L'émission, mêlant sujets de culture populaire, actualités de dernière minute et débats politiques, a créé une atmosphère unique où les téléspectateurs se sentaient directement connectés à Baba. Hanouna est non seulement l'animateur, mais aussi le principal producteur via sa société H2O Productions, ce qui lui confère un contrôle créatif et une source de revenus importante, avec une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Sa popularité s'est encore consolidée grâce à des émissions de radio, comme Les Pieds dans le plat sur Europe 1, et son rôle d'animateur dans des événements comme les 30 ans du Top 50 sur W9 en 2014. Hanouna a également marqué les esprits en découvrant et en faisant découvrir de nouveaux talents. Nombre de ses collaborateurs de TPMP,
comme Enora Malagré, Valérie Benaïm et Daniel Moreau sont devenus des stars grâce à son soutien. Il a également produit d'autres émissions, comme Le Grand Bêtisier et Family Battle, élargissant ainsi son influence à la télévision française. En 2025, Hanouna a franchi une nouvelle étape en rejoignant M6 pour animer une nouvelle émission sur W9, une arrivée qualifiée de nouveau chapitre de sa carrière. Le PDG de M6, David Larramendy, l'a salué comme l'une des dernières grandes stars de la télévision, soulignant son charisme indéniable. Son hypothèse de candidature à l'élection présidentielle de 2027, qui s'est finalement révélée être une blague en avril 2025, Hanouna a également marqué les esprits en découvrant et en faisant découvrir de nouveaux talents. Nombre de ses collaborateurs de TPMP, comme Enora Malagré, Valérie Benaïm et Daniel Moreau, sont devenus des stars grâce à son soutien. Il a également produit d'autres émissions comme Le Grand Bêtisier et Family Battle, élargissant ainsi son influence à la télévision française. En 2025, Hanouna a franchi une nouvelle étape en rejoignant M6 pour animer une nouvelle émission sur W9, une arrivée qualifiée de nouveau chapitre de sa carrière. Le PDG de M6, David Larramendy, l'a salué comme l'une des dernières grandes stars de la télévision, soulignant son charisme indéniable. Son hypothèse de candidature à l'élection présidentielle de 2027, qui s'est finalement révélée être une blague en avril 2025, témoigne également de son ambition et de sa capacité à créer le buzz, captivant ainsi la France entière. Cependant, la carrière d'Hanouna n'a pas été exempte de revers et de controverses. À ses débuts, il a peiné à trouver sa place dans le monde du divertissement. Après avoir abandonné ses études de comptabilité à l'INTEC, Hanouna a débuté par de petits rôles comiques sur la chaîne Comédie, dans les années 1990, sans toutefois percer. Ses premières émissions, comme La Grosse Émission et Le Gros Direct, bien qu'apportant une expérience, n'ont pas rencontré un franc succès et sont rapidement tombées dans l'oubli. Même avec TPMP, Hanouna a dû faire face à de nombreux défis, des critiques sur le manque de profondeur de son émission aux accusations de promotion de l'idéologie d'extrême droite. L'affaire Louis Boyard, en 2022, a été l'un de ses pires moments, lorsqu'il a été critiqué pour abus de pouvoir et propos injurieux. En 2024, TPMP a été déchu de sa licence de diffusion sur C8 suite à des milliers de plaintes pour partialité politique, obligeant Hanouna à mettre fin à l'émission en mars 2025. Cet événement, bien qu'il ait été l'occasion de rejoindre M6, l'a peut-être profondément blessé, car plus de 10 ans de travail sur TPMP étaient menacés. Sa carrière a également été marquée par des amendes successives de l'Arcom, comme une amende de 300 000 € en 2016 pour une blague cruelle avec Mathieu Delormeau et une amende de 250 000 € en 2017 pour un segment jugé sexiste. Ces incidents, ainsi que des conflits avec des collègues comme Yann Barthès et Bruno Guillon, ont fait d'Hanouna une figure clivante. Il a admis dans une interview au Monde se sentir pourchassé par les médias, une pression qui l'a peut-être fait pleurer en privé. Les accusations d'utiliser l'émission pour promouvoir les opinions du milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire de C8, ont également placé Hanouna dans une position difficile, car il devait concilier liberté créative et neutralité. Ces défis, sans l'écraser, ont laissé des cicatrices psychologiques, contribuant à la profonde tristesse qu'il portait en lui. La vie de Cyril Hanouna a été jalonnée de nombreux défis, des débuts de sa carrière aux controverses de son apogée. L'un des plus grands défis était de maintenir l'image d'un présentateur hors pair. Avec son style de présentation improvisé, souvent entrecoupé de blagues crues et de débats houleux, Hanouna subissait une pression constante pour générer le buzz, l'attention des téléspectateurs et des réseaux sociaux. Cela l'obligeait à travailler avec une intensité élevée, enregistrant souvent du petit matin sur Europe, jusqu'à tard le soir sur C8, lui laissant peu de temps pour lui et sa famille. Cette pression a pu l'épuiser, notamment lorsqu'il était confronté à des critiques
pour manque de professionnalisme ou abus de pouvoir. Ce qui est triste et profondément triste pour Cyril Hanouna, c'est le sentiment d'être incompris par le public et les médias pour ce qu'il est vraiment. Présentateur populaire au style direct, Hanouna a souvent été critiqué pour des déclarations choquantes ou des comportements jugés irrespectueux. L'incident avec Louis Boyard en 2022, lorsqu'il a perdu le contrôle et insulté le député en direct, a conduit beaucoup à le qualifier de tyran ou de promoteur de violence verbale. Hanouna a peut-être été blessé que ces débordements aient éclipsé ses efforts pour susciter le rire et créer des liens avec son public. Il a un jour confié dans une interview au Monde qu'il considérait Vincent Bolloré, le propriétaire de C8, comme son grand frère et Yannick, le fils de Bolloré, comme son meilleur ami, suggérant qu'il cherchait le soutien de ses proches pour surmonter les critiques. Cependant, sa dépendance à cette relation lui a également valu des accusations d'être une marionnette de Bolloré, renforçant son sentiment d'incompréhension. Autre tristesse, la disparition de TPMP sur C8 en 2025, une émission qu'il avait mis plus de 14 ans à bâtir. Bien qu'il ait rapidement rejoint M6 avec une nouvelle émission, la révocation de l'autorisation de diffusion de C8 lui a peut-être laissé